de Dieu, que le Seigneur vous comble et vous bénisse de grâce et de faveur. Si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est poursuivre ce message. Un message tel que vous comprendrez que Dieu veut que nous puissions passer à une nouvelle dimension d'expérimentation de ses prodiges. Comme lors de cette pêche miraculeuse qui a rompu les filets, Dieu veut que nous puissions découvrir des lois, des principes. C'est pour cela que j'aimerais que vous puissiez savoir que vous avez besoin de suivre et de comprendre ces choses pour finalement témoigner sa grandeur. Miracle et partenariat. Quel sujet! Suivons et nous allons y revenir. Et si tu ne peux pas te tenir debout, acclamer très fort le Seigneur, Yahweh, Yahweh. Il est en ces lieux, il est Dieu, il est roi. Y a-t-il quelqu'un pour pousser des cris de joie en faveur de notre Dieu? Alléluia. Merci Jésus. Éternel Dieu d'amour et Père très saint, nous sommes en ta présence pour te rendre un culte. Daigne prendre plaisir en ce culte, Seigneur. Et comme ta parole dit, l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Que tu puisses signer des décrets parce que tu sièges au milieu de nous. Que les captifs soient libérés, que le cœur brisé soit guéri, et que ceux qui sont emprisonnés dans les cachots et les prisons du diable en soient délivrés, que les malades soient guéris. Ô cher Saint-Esprit, que les aveugles voient. Et ceux qui sont sourds, qui ne savent pas entendre, entendent la parole de notre roi, et que Jésus soit élevé. Esprit Saint, Esprit de force et de puissance, agis et prends toute la place, que rien ne t'empêche, et libre cours dans nos vies. C'est toi qui convaincs, c'est toi qui appelles, et c'est toi qui fais du bien. Prends la direction de toutes choses, et d'avance, nous te disons merci pour ce que tu vas faire. Nous le recevons par la foi au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen en acclamant le roi des rois. Alléluia. Acclame très fort, acclame très fort. Il est Dieu, il est Dieu. Il est roi. Acclamons pour la chorale, ça a été formidable. Que Dieu vous fortifie, qui vous accompagne. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos Bibles dans Luc au chapitre 5. Luc, chapitre 5. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 11e. Je voudrais nous rappeler que le grand thème que nous développons pendant ce temps où nous sommes en présence de Dieu pour jeûne et prière, c'est métaphore en action. Il faudrait que nous soyons prêts parce que quand Dieu dit métaphore en action, nous devons nous attendre aux choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Et la bénédiction que Dieu va nous donner, c'est une bénédiction secouée, serrée et pressée, et qui déborde, c'est-à-dire qui rompt les filets. Nous avons depuis un temps où Dieu, pendant cette semaine, nous montre les étapes qui conduisent au miracle, parce que nous croyons, et je crois personnellement au miracle de Dieu, mais il a voulu nous montrer qu'il va faire les miracles, et qu'il y a des étapes que nous devons savoir suivre pour que les miracles soient tout naturels, que le surnaturel devienne naturel dans la vie de ces enfants que nous sommes. Et pour ça, nous devons mettre notre foi en action. Quand nous allons lire l'histoire dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11, j'aimerais nous dire que c'est une histoire que nous avons connue, que nous lisons, mais Dieu voudrait toujours nous donner des rémas, des révélations
à chaque fois que nous pénétrons sa parole, mais à cause des étapes nouvelles dans lesquelles il veut nous faire accéder. Dieu voudrait que nous puissions passer à un nouveau niveau, à une nouvelle dimension de l'expérimentation de qui il est. J'aimerais vous dire que vous n'avez aucune idée de quelle est la puissance de Dieu. Tout ce que vous pouvez imaginer sur ce que Dieu peut faire, c'est rien par rapport à ce que Dieu fait réellement. Alors il veut nous entraîner à le connaître et à jouir de ses bénédictions. Surtout que le Dieu des cycles, le Dieu des temps, le Dieu des circonstances, nous sommes en train de tenter la fin de l'année pour commencer une autre. Je crois qu'il veut nous propulser pour que nous soyons compatibles aux grandes choses qu'il va faire. Et ça va vous demander de la foi. Vous savez, quand nous regardons toutes ces choses, nous avons examiné ce texte, ça fait déjà 2 jours, ça c'est le 3e. Nous avons trouvé, dégagé beaucoup de principes. Mais aujourd'hui, nous allons parler de miracles et partenariats. Je crois que vous allez acclamer. Miracles et partenariats. Dieu est bon. Mais lisons d'abord le texte dans Luc chapitre 5, 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans la barque, dans l'autre barque, de venir les aider. Dans d'autres versions, il est dit, ils firent signe à leurs associés, si vous lisez la version Le Semeur et d'autres. Et dans les versions anglaises, il dit, ils firent signe à leurs partenaires qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Pourquoi cela? Verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi. Non seulement cela, non seulement lui, et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de quoi? À cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils étaient épouvantés à cause de cette pêche. Verset 10. Il en était de même, ils étaient aussi épouvantés. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon, les partenaires de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Est-ce que nous pouvons dire Amen?
Ils laissèrent tout et le suivirent. Dis à ton voisin, si tu es abondamment béni et que tu fuis Jésus, ça ne vient pas de Dieu. J'aimerais que tu le lui dises. Dieu va te bénir abondamment, mais sois en mesure de vulgariser les bénédictions et de suivre Jésus qui t'a donné ces bénédictions. Une bénédiction qui vient de Dieu ne peut pas te couper de celui qui t'a donné la bénédiction. Alléluia. Un travail que Dieu t'a donné ne peut pas t'empêcher de venir à l'église. L'argent que Dieu te donne ne peut pas t'empêcher de venir à l'église pour quelque raison que ce soit. Tu peux tout laisser, tu le mets à sa place, mais tu suis Jésus qui sera en mesure de te faire encore une grande bénédiction. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien aimé, ce texte m'éblouit toutes les fois que je le lis. Surtout que vers le verset 11, nous venons de voir que Jésus a dit à Simon-Pierre, vous avez pêché les poissons, je fais de vous pêcheurs d'hommes. Et lui venait de prêcher à la foule d'hommes qui le suivaient. Peux-tu voir dans ces hommes ces poissons et ces poissons dans ces hommes? Et ça, c'est très important parce que même quand tu auras besoin de payer l'impôt, il va t'envoyer vers un poisson. Pour qu'en l'ouvrant, tu aies de quoi payer l'impôt. Les poissons, oh my God. Alors, maintenant, nous avons vu les secrets qu'il y a dans la pêche miraculeuse. Parce que pour faire une pêche comme celle-là, il faut être prêt à accéder à un certain niveau de la manifestation de la gloire de Dieu. Et pour ça, des secrets. En plus de tout ce que nous avons vu comme étape d'accès au miracle, y compris l'observance des instructions de l'homme de Dieu, l'observance des instructions du Seigneur, nous allons voir qu'il y a aussi d'autres choses qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, nous allons insister sur l'aspect d'association, l'aspect de partenariat. Vous savez, les secrets que nous avons vus, j'aimerais rapidement les rappeler avant que nous puissions aller encore plus profondément. Premièrement, nous avons vu une chose, c'est que du fait que Pierre avait péché toute la nuit et qu'en fin de compte, il n'avait rien attrapé, lui-même le dit au Seigneur Jésus, c'était un échec. Pour un pécheur, c'est un bas, c'est un raté. Ça devait être frustrant. Mais nous avons compris une chose. Vos moments de bas, vos moments d'échec, vos moments de défaite précèdent vos moments de hauteur, vos moments de succès. Et que votre plus grand échec précède toujours votre plus grand miracle. Et alors, à cause de cela, si je comprends que ma plus grande défaite précède mon plus grand miracle, qu'est-ce que je fais? Je me prépare. C'est ainsi que Pierre et Simon, avec ses collègues, ils étaient assis. Jésus les a trouvés nettoyant les filets, se préparant pour une prochaine opportunité. Ils voyaient, ils regardaient où est-ce que ce filet n'a pas marché, où est-ce que ce filet s'est détaché. Comme c'était la nuit, qui sont et qui devaient être avec nous, qui ne sont plus là, qui sont là et qui, ainsi de suite. Vous vous préparez en sachant que nous allons avoir une nouvelle occasion. Donc, le moment d'échec, le moment de raté, le moment bas, au lieu de nous frustrer, au lieu de nous provoquer des crises de nerfs et je ne sais pas quoi, doivent être le moment où nous prenons le temps d'examiner, de resserrer les rangs et le moment de nous préparer. Est-ce que tu peux dire Amen? Un homme préparé, c'est un homme qui ne se laisse pas intimider. Un homme préparé, c'est un homme qui ne se laisse pas impressionner. Un homme préparé, c'est un homme qui est sûr quand il pose les actes. Et toute la semaine, nous l'avons vu, comment dans le désert, Moïse s'est préparé. Et rien de ces magiciens n'a pu le déranger.
Deuxième secret de cette pêche miraculeuse que nous avons vue, c'est que pour te bénir, Dieu se servira de ce qu'il y a déjà dans tes mains. Pour te bénir, pour le grand miracle, Dieu se servira de ta barque. Il est venu, les autres n'avaient pas de poisson, ils étaient déçus, découragés, mais se préparant quand même. Nous avons compris une chose, tu veux nourrir une foule de gens, Dieu devra te demander les 2 poissons et les 5 pains. Pour que lui maintenant les élèves bénissent et que le miracle commence. Le miracle ne commence pas à partir du néant. Le miracle a besoin d'un support et tout ce dont tu as besoin commence par ce que tu as dans tes mains. Dans tes mains, il y a une semence et Dieu a déjà placé dans cette semence tout l'arbre de fruits dont tu as besoin. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Sachons donc nous servir de ce que nous avons pour s'en servir comme levier qui soulève les grands poids que nous ne pouvons pas soulever nous-mêmes. Ce que tu as est un levier qui peut te faire soulever des grands poids, un levier qui peut t'amener des grands miracles. Nous avons vu un troisième secret de cette pêche miraculeuse, c'est que quand Pierre dit « Nous avons péché, Seigneur, toute la nuit, nous n'avons rien eu », c'est comme s'il croyait que Jésus ne savait pas qu'il n'avait rien eu. Mais nous avons compris, il ne faut pas te servir de ton passé obscur, ténébreux, d'échec, pour croire que ton avenir va en dépendre. Ton passé n'est pas une prédiction de ton avenir. Il peut, parce que ton passé a été mauvais, il a été obscur, Jésus le sait. Et quand il te dit de faire ce qu'il te dit de faire, il sait ce qu'il va faire. Tu as agi dans le naturel, c'est pour cela que tu as eu les résultats que tu as eus. Maintenant, il veut t'inviter à travailler dans le surnaturel. Et dans le surnaturel, le monde de la gloire, il n'y a pas de limite. S'il faut que les filets se rompent, ils se rompront, parce que ça, c'est un principe de la gloire. Rien ne peut retenir la gloire. Et nous avons ainsi vu, bien-aimés, qu'il ne faut pas que nous puissions discuter avec le Seigneur. Comme Abraham, c'est quand tu auras épuisé toute ta force, toutes tes semences, sans bébé, Sarah ne peut plus, le corps est comme mort, que Jésus reviendra pour dire, je veux te donner un bébé. Parce que tu as agi dans le naturel, tu as eu un Ismaël, mais moi je viens te donner Isaac au moment où toi tu ne peux rien faire. Quelqu'un peut-il dire Amen à la parole de Dieu? Et nous avons vu, mes frères et sœurs, ça c'était le 4e principe, c'est que Pierre, Simon, a été un peu, il a traîné les pieds par rapport à l'attente du miracle que le Seigneur devait faire. D'abord, il commence par avoir une attitude négative. Quand Dieu veut que tu expérimentes quelque chose de puissant, évite d'avoir d'attitude négative. Oui, Seigneur. En fait, il voulait en dire d'autres termes. Toi, tu es un charpentier, même pas un charpentier, un fils de charpentier. Nous, nous sommes les pécheurs. Nous venons de passer toute la nuit. On n'a rien attrapé. Il recourt à son passé. Il recourt à sa nuit. Et pourtant, celui en présence de qui il est, c'est l'étoile brillante du matin qui opère en plein jour. Jésus le regarde. Et alors il continue, mais à ta parole, je jetterai. Alors que Jésus lui dit, jetez les filets au pluriel, parce qu'il sait qu'il y aura une pêche miraculeuse, lui il dit, je jetterai, et il jette le filet.
Et voilà qu'il est en train de se rompre. Nous avons compris, bien-aimés, que la prospérité dont Dieu te parle, tu n'en as pas l'idée. Et fais attention aux moyens que tu apprêtes pour l'avoir. Parce qu'elle va te rompre ton outil de travail, elle va te rompre ton filet, tu risques de tout rater. Ne mets pas le vin nouveau dans des vieilles outres. On dit les filets, jetez les filets. Si vous croyez que Dieu, ce qu'il vous fait, c'est comme un chèque en blanc. Hier, j'ai demandé qu'on fasse un exercice. Si Dieu te disait, je veux te bénir avec de l'argent, prends le chèque, remplis le montant que tu veux, va à la banque. Tu mettras combien? Je ne sais même pas quelle réponse tu as eue. Mais j'aimerais te dire que tout ce que tu mettras, il te sera fait selon ta foi et Dieu ne sera jamais appauvri. Parce que la terre et tout ce qui contient la terre est à lui. Et alors, ne fais pas comme cette veuve. Elle était endettée. Son fils devait être pris par les créanciers. Et le prophète lui dit, lui donne une instruction. Cherche, même s'il faut aller chez les voisins, va chez les voisins. Cherche des vases. N'en cherche pas en faible quantité. Bon, elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais la Bible nous dit que chaque fois qu'on mettait un vase, il était rempli. Mais ça, c'est un miracle à rompre le filet. Chaque fois qu'un vase venait, il était rempli. Et à un moment donné, on dit, petit, donne le vase. Il dit, il n'y en a pas. Et la Bible dit, et l'huile, c'est ça. Donc, tu seras, tu auras, tu recevras en fonction de la foi que tu mettras en action, de la grandeur ou de la taille que tu donneras à Dieu et des limites que tu vas lui donner. Mais je te conseille une chose, ne limite pas Dieu. Quand il dit jette les filets, ne jette pas le filet, il va se rompre. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas aucune idée de qui est Dieu. C'est pourquoi nous avons révoqué l'esprit d'étroitesse, l'esprit de petitesse. Laissez-moi vous dire, si on donne des moyens à un petit du village, à un autre petit de Kinshasa, à un autre petit de Dubaï et à un autre des États-Unis, un même montant, pour leur dire construisez une cité à vous, où vous allez habiter avec tous vos personnes, votre famille et tout, vous verrez la différence de vision. Le petit du village, comme il est habitué au sentier, s'il fait là où deux vélos peuvent se croiser, il aura atteint quelque chose. Mais Dieu nous dit de vous dire que vous n'avez aucune idée de la grandeur de Dieu. Alors voyez grand. Ayez la vision des grandes choses. Dieu te dit, je vais te donner une maison de tes rêves. Ne construis pas une bicoque. Cherche un grand domaine parce que tu ne sais pas comment ça va être. Même si c'est trop grand, commence cette grande maison et tu verras que tu vas l'achever. Et Dieu pourra te dire, si tu avais fait comme celui-là, tu allais aussi avoir une grande maison comme celle-là. Alors ne limite pas Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, ne limite pas Dieu. Ne le limite pas. Je révoque cet esprit de petitesse. Je révoque cet esprit d'étroitesse. Je révoque cet esprit de... Ce n'est pas de l'humilité que d'avoir toujours des petites choses. Dieu voudrait que nos filets puissent se rompre parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas la nature, mais c'est le miracle, c'est surnaturel. Et ce que Dieu te prévoit te donner est trop lourd. Est-ce que je parle aux gens qui sont prêts à aller à ce niveau des miracles? Je dis, est-ce que je parle aux gens qui sont prêts à monter à cette dimension de miracles? Mais si vous êtes là, aidez-moi à acclamer le Dieu des miracles. Poussez des cris de joie parce qu'il est Seigneur, il est Dieu. Miracle, 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 miracle. Ce n'est pas vous, mais c'est la puissance qui agit en vous. Je dis que ce n'est pas vous, mais c'est la puissance qui agit en vous. Des miracles à rompre les filets. La saturation de bénédiction. C'est pourquoi j'ai confirmé cette prophétie. Si tu crois, tu auras en une année, cette année qui vient, 2015, tout ce que tu pouvais avoir dans 7 ans. 7, c'est la prospérité. 7, c'est la plénitude. Dieu va te donner des bénédictions telles que, en une seule année, quand tu feras le bilan, c'est tout ce que tu as fait dans plus de 7 ans. Si tu le crois, dis Alléluia.
Je suis en train de donner cette parole parce que le Seigneur, quand il parle, comme il est impossible que Dieu mente, les poissons vont se dire, le maître a parlé. Il ne faut pas qu'il soit trouvé menteur. Il a dit, allons dans les profondeurs, parce que dans les profondeurs, il y a des gros poissons, il y a des grands poissons, il y a un grand nombre de poissons, tels que si vous aviez pêché à partir du bord que vous ne pouvez pas avoir. Et alors, s'il dit allons dans les pleines eaux, c'est parce qu'il veut vous donner l'abondance de bénédiction. Mais alors, n'amenez pas un petit filet. Ça, c'est minimiser Dieu. Ça, c'est le mépriser. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je déclare que le miracle et la bénédiction, tu es libéré sur le peuple de Dieu et que cela soit sans limite. Croissance, prospérité à tous ceux qui croient en cette parole parce qu'ils vont aller dans les profondes eaux et que leurs filets se rompent. Mais qu'ils ne se rompent même pas parce qu'ils ne vont pas amener un seul filet, ils vont en amener beaucoup et dur au vu du fait qu'ils croient au grand miracle. Que cela soit accompli au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Que cela soit accompli dans ta vie. Je dis que cela soit accompli dans ta vie. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, là j'ai fait un rappel de ce que nous avons vu jusque-là. Je voudrais aujourd'hui, en parlant de bénédiction et miracle, miracle et partenariat, miracle et association, que nous revenions à 2 versets, toujours de Luc 5. Le verset 7 dit quoi? Ils firent signe à leurs compagnons. C'est du grec métokos, à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque. Le semeur dit, alors ils firent signe à leurs associés. C'est une autre traduction du même terme grec métokos. M-E-T-O-C-H-O-S, métokos. Ça, c'est ce qui est capital dans ce texte. Pour quelqu'un qui a échoué toute la nuit. Pour quelqu'un qui a affiché une attitude négative, j'ai péché toute la nuit. On lui dit, jette les filets, il jette le filet. Il était obligé de faire signe à ses métokos, à ses associés, à ses partenaires. Ce terme-là, métokos, c'est un terme grec qui signifie compagnon, comme on l'a entendu par Louis II, qui signifie participant, il signifie partenaire, il signifie associé de travail, associé de fonction ou associé de dignité. Ça, c'est métokos. Ils firent signe à ses compagnons, à ses partenaires de pêche, de dignité, à ses proches. C'est ainsi que quand la Bible dit il ne faut pas que vous puissiez prendre part à la table du Seigneur et à la table des démons, le terme qui est utilisé, il dit je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, c'est-à-dire en partenariat, en association ou en fonction, que vous ayez la même dignité avec les démons. C'est le même concept. Et quand nous allons au verset 10, le terme qui est aussi traduit par compagnon, ce n'est pas le même qu'au verset 7. Au verset 10, qu'est-ce qui est dit? Il en était de même. Nous sommes dans Luc 5 pour ceux qui nous rejoignent. Luc 5, verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés. Là, le terme grec change, c'est koinonos. K comme Kalonji. O-I-N-O-N-O-S. Koinonos. Les associés, les koinonos de Simon. Il y a une nuance là-bas. Koinonos est aussi traduit par associé, mais il a le sens de être joint.
Et il a le sens de partenaire. Et même de camarade. De celui avec qui on partage en tout. En toutes choses. Il y a des personnes, ils sont tellement amis, ils sont tellement associés qu'on partage avec eux en tout. Voilà les deux expressions traduites, qui par compagnon parfois et qui par associé, ce qu'il veut dire. Mais qu'est-ce que nous voulons relever ici, bien-aimés? Le point capital de ce texte que nous venons de lire de Luc 5, de la pêche miraculeuse, à mon avis, c'est de comprendre le concept d'association, le concept de partenariat. Pourquoi? Parce que, étant dans la chair, nous pouvons arriver à avoir des attitudes telles que notre miracle peut détruire nos entreprises. Le filet, c'est un outil de travail. C'est un outil par lequel un pêcheur vit. S'il n'a pas de filet, il est perdu, il n'est plus pêcheur. Et le filet peut commencer à se rompre. Ce qui signifie que s'il s'est rompu, ou il en attrape un autre, ou bien son entreprise est par terre, banqueroute. Mais quand le filet se rompait, ça ne veut pas dire qu'il s'est rompu. En fait, le concept veut comprendre qu'il commençait à se rompre à cause du poids des poissons. Et alors, il fit signe à ses partenaires. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions comprendre que la puissance, il y a un grand pouvoir dans les partenaires. J'aimerais affirmer que vous n'aurez jamais un impact plein dans ce que vous faites jusqu'au moment où vous aurez identifié vos partenaires. Ça, c'est important. Vous n'aurez jamais un impact, full impact, si vous n'avez pas encore identifié vos partenaires, parce que ce que Dieu va faire est tellement grand que vous ne pouvez pas le tirer seul. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et c'est pour cela que je crois que Dieu a convoqué ce moment et vous suivez cette parole. Parce qu'il veut vous préparer. Vous avez connu beaucoup de bas, vous avez connu beaucoup d'échecs, vous avez connu beaucoup de ratés. Mais profitez-en pour corriger ce que vous avez à corriger. Profitez-en pour resserrer les mailles de vos filets qui ont lâché. Profitez-en pour voir qui a compris votre vision, qui vous a quitté, qui est avec vous parce que c'était la nuit, c'était dans la chair. À cause du surnaturel qui arrive, vous ne saurez pas tirer seul le poids de la grande bénédiction sans recourir aux partenaires, aux associés. Quelqu'un me dit Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre parfaitement que Dieu, le Créateur, il nous a conçus avec en tête un principe, c'est que tout fruit vient et découle d'un partenariat. Dites Amen, je vais éclaircir ça. Dites un peu mieux que cela. Tout fruit, tout résultat dans la vie passe par le partenariat. J'aimerais vous le prouver. Depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève, comment est-ce que cela s'est passé? Adam était d'abord seul, sans partenaire, avec des bêtes. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai un partenaire. Vous qui êtes mariés, sachez que vos conjoints sont vos premiers partenaires après Dieu. Alors, il a dû extraire cette femme du côté pour que maintenant, ensemble avec l'homme, ils portent de fruits. La Bible dit, Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, l'assujettissez. Et cette bénédiction, ces fruits dont il est question, seront le résultat du partenariat. Et c'est pour cela que quand l'ange Gabriel visite la Vierge Marie, sa première réaction, comment cela se fera-t-il que je porte un fruit, que je porte un résultat, que je porte un bébé, car je n'ai pas de partenaire. Je ne connais point d'homme. Bien-aimé, aucun résultat, ni du sein, ni du ventre, ni de vos reins, ni de vos activités, ne peut être le résultat de vous seul. Il devra passer par un partenariat. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que Dieu nous aide parce qu'il y aura un temps pendant ces enseignements où nous allons parler de mettre la foi en action pour des relations qui produisent avec succès. Les mariages qui produisent avec succès. Parce que tout doit passer par le partenariat. Et regardez ici comment les choses se passent et Dieu comprend ça. Et quand nous regardons Jésus, avant qu'il ne continue son ministère, qu'est-ce que Jésus fait? Il passe. André, viens, suis-moi. Il veut mettre sur pied ses associés. Pierre, viens. Quand vous mettez sur place vos associés, ne prenez pas n'importe qui. Je ne parle pas des gens qui vont bouffer le poisson. Même le fou dehors peut venir. Quand vous tirez le poisson, eux, c'est le partage. Vous avez déjà vu ici à Kinshasa. Quelqu'un meurt, il y a un accident, on lui coupe le bras, on lui arrache le porte-monnaie. Alors qu'on a l'impression qu'on veut secourir quelqu'un qui est en danger. Des gens comme ça peuvent venir. Pas pour vous aider à tirer le poids, mais pour vous bouffer le poisson. Et quand les poissons seront finis, ils sont partis. Alléluia. Alors Jésus n'a pas pris n'importe qui. Il a fait jusqu'à ce qu'il en ait eu les 12. Il a prié et il a eu ses associés. Même le Fils de l'homme, pour que le ministère puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre, il ne l'a pas fait seul. Je déclare que l'onction de partenariat, de bon partenariat, et surtout celui qui entend ce message, parce que le miracle que Dieu va lui donner nécessitera qu'il y ait des gens pour l'aider à tirer là où ses filets sont en train de se rompre. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc j'aimerais insister sur le fait, ça c'est encore un grand secret de cette pêche, le miracle que Dieu va te donner, tu ne pourras pas le tirer seul. Je dis que le miracle que Dieu va t'accorder va rompre tes filets. Je parle de l'onction sans limite. Je parle de la puissance du Saint-Esprit telle que vous n'allez plus vous référer à ce que vous avez fait. C'est pour cela que le diable dans la vie, il combat toujours l'unité. Parce que l'unité, c'est en fait une confirmation du partenariat. L'unité, c'est une confirmation d'une association des gens qui sont prêts à travailler ensemble. Et le diable sait que là où il y a l'unité, il ne peut rien faire. Et Jésus dit, une famille, une cité divisée, une maison divisée ne peut pas subsister, elle ne peut pas subsister. Et le diable, sachant cela, il apporte les divisions dans l'église. Pour un rien, les gens sont en train de se poignarder, de se tuer, de se calomnier, de se faire du mal. Ils ne comprennent pas qu'ils veulent jouer le jeu du diable. Alléluia. L'unité. Vous allez voir dans la famille, pour un petit rien, un enfant crée un problème entre papa et maman, il n'y a plus d'entente parce que celui-ci prend le côté d'un ou de l'autre. L'unité. Est-ce qu'on peut encore dire ensemble l'unité? Tu n'as pas besoin seulement de l'onction. Tu as aussi besoin des associés. Tu as besoin de bonnes structures. Je dis que tu as besoin d'un bon réseau. Tu as besoin d'une bonne équipe. Des personnes qui vont, lorsque tu vas avoir le poids à tirer, qui vont t'aider à le tirer. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Vous savez, il y a des gens, à leur âge là, normalement ils ne doivent pas avoir des crises cardiaques, ils ne doivent pas avoir des hypertensions,
Ils ne doivent pas avoir de crises de nerfs ou toujours tomber dans des problèmes de toutes sortes. Mais le problème, c'est quoi? Ils ont des poids et ils ne savent les partager avec personne. Ils ont de poids. Leur mariage est en train de vouloir se briser, mais ils n'ont personne à qui crier pour dire viens au secours et m'aider. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont en train de vouloir s'écrouler. Mais bien aimés, Dieu me dit de vous dire, n'ayez pas ce complexe de Superman. N'ayez pas ce complexe de héros. Vous pouvez faire le Dieu pour répondre aux problèmes de tout le monde, mais vous n'allez pas réussir, vous allez craquer, votre famille va craquer, vos enfants vont craquer parce que le poids est trop lourd. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? C'est pour cela que je vous dis ceci. Si vous êtes dans une organisation où c'est vous seul qui avez la réponse à tout, c'est vous qu'on doit consulter pour donner des solutions. S'il faut de l'argent, c'est vous qui devez donner. S'il faut, eh bien, vous êtes dans un mauvais milieu. Ce n'est pas votre milieu. Vous avez besoin du milieu où il y a des associés pour que quand votre poids va venir, que vous puissiez tirer ensemble. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Je prie que vous ayez des associés. Remarquez la qualité des associés. Ils ne sont pas venus main vide. Pierre avait sa barque, ses associés avaient leur barque. Vous savez, j'aimerais vous dire un secret, n'allez pas dire aux autres. Il y a des gens qu'on n'invite plus à Logos Rema parce que quand vous les invitez comme associés, un jour, 2 jours, vous voyez qu'il y a des choses qui ne marchent pas, ils ont créé Logos Rema 2 sans lui donner ce nom. Acclame le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ça, c'est les bouffeurs de poissons. Ça, c'est des gens qui vous créent encore des problèmes au lieu de vous soulager des problèmes. Le poids du miracle nécessite que tu ne tires pas seul. Le poids du miracle nécessite que tu n'aies pas à voir ton outil de travail se briser et se rompre. Et j'observe une chose. Jésus n'a pas tiré le filet. Jésus n'a pris aucun poisson. Donc, le miracle que Dieu va te donner, l'élévation que Dieu va te donner, l'abondance que Dieu va te donner, va briser tes filets et Jésus va te regarder. Mais pourquoi il fait cela? La Bible dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vais demander à mon Père, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous enverra un autre partenaire. Un autre paraclétos, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira en toutes choses. Je demande que Dieu, pendant ce temps, vous montre les eaux profondes et vous montre où jeter le filet. Et si vous y croyez, vous aurez les filets qui se rompent parce que ça sera abondant. J'aimerais qu'on se tienne debout et qu'on acclame le Seigneur, le Dieu vivant. Est-ce que tu ne peux pas pousser des cris de joie parce que Jésus est au rendez-vous? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous remarquiez un dernier point que j'aimerais soulever. Les associés se déplacent en équipe. Parce qu'un associé doit être quelqu'un tel que quand tu cries, je suis en difficulté au secours, et il vient. Parce que si Simon devait attendre que le filet se rompe pour qu'il aille maintenant chercher les associés, il aurait tout perdu. Mais ils étaient à la portée de son cri. Ils étaient à la portée de son signal, de sorte qu'il leur a fait signe, venez ici, il y a quelque chose. Donc, je voudrais que Dieu vous donne des hommes, à minuit ou pendant le matin ou le jour, quand vous dites venez au secours, ils sont prêts à venir. Pas pour vous ruiner, pas pour vous purger de ce que vous avez, mais pour vous aider à tirer ce que vous avez. Dis à ton voisin, l'onction seule ne suffit pas. L'onction appelle les poissons et les partenaires tirent les poissons.
Je dis que l'onction va faire que les poissons viennent. Mais quand les poissons viennent, il faut des gens pour tirer le filet. Je déclare que Dieu va ôter de votre milieu les faux partenaires. Les gens qui vous ont fait toujours faillite. Les gens qui vous ont escroqué. Ça, ce ne sont pas des partenaires. Les partenaires, Dieu vous le fera identifier pour que l'onction que Dieu vous donne puisse attirer les poissons, mais que ces partenaires vous aident à soulager le poids. Vous ne saurez pas tenir cette bénédiction seul. Je déclare que cela est accompli au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu le reçoit en disant 3 fois Amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je me répands de mon attitude négative quand tu me donnes les instructions qui mènent à mon miracle. Désormais, mon passé, mes nuits où j'ai échoué ne vont pas s'ériger en obstacle pour m'empêcher d'accéder à mon miracle. C'est pour cela, je te prie, Seigneur, de susciter autour de moi mes associés. Pas ceux qui viennent pour me ruiner. Pas ceux qui viennent pour bouffer les poissons. Mais ceux qui viennent pour m'aider à tirer le filet. M'aider à ce que mon filet ne se rompe pas. Je le reçois par la foi parce que je sais que tu les connais. Que tous les infiltrés puissent être manifestés dans ma vie et boutés dehors de mon cercle. Au nom puissant de Jésus. Que mes partenaires m'entendent toujours. Quand je les appelle pour mon foyer, pour mes affaires, pour mes études, pour mon église, et qu'aucun poids ne soit trop grand. Parce que nous allons tirer. Nos barques vont se remplir. Merci pour cette équipe. Des associés que tu me donnes. Pour mon miracle. Au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez dire Amen en acclamant le roi des rois? Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Serre la main à ton voisin, dis-lui, attends-toi à un miracle formidable. Attends-toi à un miracle formidable. Et cela va avoir lieu au nom de Jésus. Acclame très fort le Dieu qui est là, le partenaire avec toi, le conseiller avec toi. Merci Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Il vous accorde sa grâce et sa paix. Et que partout où vous allez, vous ayez des associés qui vous soutiennent et avec qui vous faites des miracles. Qu'il en soit ainsi et que vous soyez des hommes et des femmes qui mettent leur foi en action pour voir ce que Dieu leur dit s'accomplir. Cette grâce est sur vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Merci. Gloire à notre Dieu. Je vous ai dit que vous allez vous rendre compte que le Seigneur est bon et il est fidèle. Dans ce monde, nos échecs d'hier ne prédisent pas notre avenir. Et même quand nous sommes dans le découragement, nous l'avons compris, c'est le moment de nous resserrer et d'identifier nos partenaires. Je crois que le Seigneur nous fait du bien pour que nous ne puissions pas tomber dans des crises de nerfs, des arrêts cardiaques, des troubles, à force de tirer tout seul. Que Dieu vous suscite ses associés et vous verrez que la vie sera non seulement heureuse, mais vous allez expérimenter un miracle à rompre les filets. Je parle d'une onction sans limite. Accrochons-nous au Seigneur et servons-le sans calculer. Maintenir compte de toutes ses instructions parce qu'il sait de quoi il parle quand il nous dit
jetez vos filets. Désormais, ayez foi en Dieu et mettez votre foi en action. Qu'il vous bénisse et invitez les autres. Poussez les autres à aimer le Seigneur et vous-même accrochez-vous à Dieu. Nous prions à Logos Rema tous les dimanches, 3 cultes. Un culte en Lingala, 7h30. La Sainte Seine commence à 9h30 pour un culte en français qui se termine à 12h30. Et à 17h, le culte en anglais. I would like to invite everybody. If you want to serve the Lord with us, come and join us in our English service every Sunday at 5 p.m. Don't miss that one. Invite somebody else. Come and let us serve the Lord. God bless you. À la prochaine, même chaîne. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de se